allô, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je débute un petit vlog lecture de Noël. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme je viens de le dire, pour le début d'un vlog lecture qui va se concentrer principalement sur des lectures de saison, des lectures du temps des fêtes de Noël, puisqu'on est maintenant, au moment où je vous parle, le 2 décembre, donc on est en plein dans la saison. Alors je me suis dit pourquoi pas un petit vlog cosy avec des lectures cosy aussi. Cette année encore, je participe au Cold Winter Challenge qui est maintenant organisé par Elise de la chaîne A Book and a Cup. J'ai publié récemment ma vidéo de pile à lire, alors j'avais prévu le coup. J'ai choisi des lectures qui étaient pour ce vlog-ci. Alors la première avec laquelle je vais commencer, ça va être The Book Club Hotel, mais je crois que c'est un livre qui a eu un autre titre. Si je me fie à Goodreads, il y a aussi des éditions qui s'appellent The Christmas Book Club. Donc, c'est de Sarah Morgan. Ça a l'air d'être une histoire assez cosy. Là, on a 3 amis qui vont dans un hôtel, dans une auberge en fait, qui est tenue par une dame, je pense qu'elle est monoparentale, et elles aiment toute la lecture, elles vont nouer des liens à travers leur amour des livres, etc. Et comme ça se passe juste avant Noël, je pense que ça va être parfait. Je l'avais mis sur ma pile à lire du Cold Winter Challenge l'an dernier, mais je ne l'avais pas lu. Alors, c'était sûr que cette année, je voulais le lire en premier pour être sûre que ça soit pas la même chose qui m'arrive. Parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas non plus celle qui lit le plus de trucs de romance ou des trucs cosy. C'est pas mon genre principal. Alors, à cette époque-ci de l'année, ça fonctionne, mais ça fonctionnerait pas nécessairement tout le temps. Puis, il y a comme une fenêtre là, pour moi, c'est en décembre. Puis c'est avant Noël même, en décembre. Donc, je veux le lire tout de suite parce que dès que Noël va être passé, pour moi, il va comme être trop tard. Ça va aller à l'an prochain. Je ne lirai pas un livre de Noël au mois de janvier, malheureusement. Donc ça va être le premier livre que je vais lire pour ce vlog. Avant de continuer, juste vous dire que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres mentionnés, les chaînes mentionnées, etc. se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vais vous parler plus tard des livres. En fait, ce vlog va durer je ne sais pas combien de temps. J'ai l'intention de peut-être faire durer ça une dizaine de jours, on va voir. Alors, je vais vous amener avec moi dans mon quotidien. Ces temps-ci, je ne patine pas parce que je me suis blessée au coude, mais je vais donc peut-être pouvoir lire un peu plus, avoir un petit peu plus de temps libre, quoique on a beaucoup d'activités qui s'en viennent dans les prochains jours. On s'en va entre autres voir un match du Canadien. Je sais pas s'ils vont gagner. Peu d'espoir. Mais quand même, c'est pas grave, ça va être une soirée agréable, sûrement. Une belle sortie. On a la fête de notre nièce en fin de semaine aussi, et de mon beau-frère. Donc, des activités comme ça qui vont remplir mon temps dans les prochaines semaines, mais je vais vous amener avec moi. Et puis, je dois quand même vous dire que je ne serais pas moi-même si j'avais pas une grosse brique de fantasy en cours en même temps. Donc, c'est sûr que je vais principalement vous parler de mes lectures cosy de Noël dans le vlog, mais en parallèle, c'est certain que moi, je vais continuer aussi The Way of Kings de Brandon Sanderson que j'ai commencé la semaine dernière. Je l'ai commencé en audio, puis ben c'est vraiment long, hein? C'est 45 heures d'écoute en audio. Moi, j'écoute pas les livres à 2 fois la vitesse, je suis pas capable, surtout la fantasy dans un monde que je connais pas avec des noms un peu bizarres. Donc là, je voyais venir la date de retour qui arrivait rapidement là, à la bibliothèque, puis je me disais non, ça arrivera pas, donc je suis allée l'acheter. En fait, j'ai acheté les 4 livres, donc je vais en parallèle quand même continuer The Way of Kings, mais je vais surtout me concentrer sur mes lectures de Noël. Et on commence avec The Book Club Hotel. Je vous en redonne des nouvelles un peu plus tard en cours de route.
Bonjour, je vais vous faire un tout petit update d'où j'en suis. On est jeudi le 5 décembre. J'ai travaillé un petit peu ce matin, puis là je m'en vais voir le médecin pour la suite de la saga du coude fracturé. Et ensuite on s'en va voir un match de hockey. Alors normalement, en théorie, je vais avoir du temps pour lire dans la salle d'attente à l'hôpital. J'espère pas trop longtemps, mais soyons réalistes, ça se pourrait quand même. J'ai pas tellement avancé dans de Book Club Hotel Book Club, je me rappelle plus du titre, ça va bien. J'ai rencontré Hattie, Harriet, qui est récemment veuve. Son mari est décédé il y a 2 ans. Elle a une petite fille de 5 ans et l'auberge, le Maple Syrup Inn, je sais plus trop, l'auberge, c'était le rêve de son mari. Ils avaient acheté ça ensemble, puis c'était lui qui était doué pour la gestion des employés et tout ça. Et là, elle doit le faire seule et ça va pas super bien. Elle se trouve pas douée, elle aime pas ça, c'est difficile. En plus, elle est dans un deuil, elle doit gérer sa fille, les clients et tout, donc c'est ça, on la rencontre à ce moment-là. Puis de l'autre côté, on a un groupe de 3 amis. Donc pour l'instant, j'ai plutôt passé du temps avec Erika, qui est une femme d'affaires, célibataire sans enfant. Elle aime son autonomie. Et avec ses 2 amis, elles font annuellement une genre de retraite de lecture. Donc elle leur propose d'aller dans cet hôtel-là, ce qui ne lui ressemble pas du tout parce que c'est une fille de ville. Puis là, c'est vraiment une auberge en plein milieu du bois, dans un petit village très cosy, tu sais, très film de Noël. Et ses amis, finalement, j'imagine, je suis pas encore rendue là, ils sont pas encore rendus à l'auberge, mais vont accepter. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que Erika a aussi un motif ultérieur pour vouloir aller à cet endroit-là. On ne le connaît pas pour l'instant. Je vous divulguerai rien, évidemment, dans cette vidéo. Alors, voilà. Pour l'instant, la prémisse me semble intéressante. L'écriture, c'est un petit peu moins ça pour moi. J'ai hâte de voir comment ça va se développer là, pour les prochains chapitres. C'est très simple comme écriture. C'est pas mauvais, mais on dirait qu'il me manque un petit peu de saveur, là. Mais bon, je vous en redonnerai des nouvelles un petit peu plus tard. Alors, je vous tiens au courant de comment tout ça se passe. Bonjour, on est samedi le 7 décembre, il est 10h30 à peu près. On est sur notre départ, on s'en va à une fête familiale du côté de chez Alexandre. Donc c'est l'anniversaire de notre nièce et de son frère, mon beau-frère, à une semaine d'intervalle. Donc on va aller les célébrer. Il faut qu'on se rende sur la rive sud, c'est quand même assez loin, on va prendre le traversier. Ça devrait être beau, mais il fait vraiment froid ce matin. Donc je vais essayer de vous prendre des images, mais pas de garantie. Parce que s'il fait trop froid, je sais pas si je vais y arriver. Ah non, je vais manquer de batterie en plus. Bon, je reviens dans 2 secondes. Prise 2. Donc, comme je disais, on s'en va dans quelques instants. J'ai profité de ma visite au Salon du Livre pour acheter des livres pour notre nièce, évidemment, parce que je suis cette genre de tante qui donne toujours des livres en cadeau aux enfants de ma vie. C'est toujours moins populaire sur le coup qu'une voiture téléguidée. Mais après coup, tu sais, les relise. Fait que c'est super. Hier, j'ai pas du tout vlogué parce que ben, j'ai travaillé le matin, pour ça c'était l'épicerie, puis pour ça on est allé au party de Noël du bureau d'Alex. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu un peu par contre jeudi.
pendant que j'attendais pour voir le médecin. Mon coude n'est toujours pas réparé, il faut que je déplie plus, mais j'y arrive pas. J'ai avancé un peu dans The Book Club Hotel et j'ai rencontré les 2 autres amies. Donc il y a Anna et Claudia. Claudia, elle vient de se séparer, ben ça fait peut-être, je sais pas, 6 mois peut-être qu'elle s'est séparée. Elle était avec le même homme depuis 10 ans, puis un jour il lui a annoncé qu'il la quittait, elle n'avait pas vu ça venir, donc elle est démolie, puis là elle vient juste de perdre aussi son emploi comme chef ou sous-chef dans une cuisine de grand restaurant, hôtel, je sais pas trop quoi. Et elle va pas très bien. Et on a aussi Anna qui est mère de famille à la maison. Et ses enfants sont grands, s'en vont à l'université l'année d'après. Et là, elle commence à appréhender leur départ. Puis, elle commence à déjà voir que, tu sais, ils sont rendus presque des adultes. Ils commencent à avoir leur vie. Donc, elle se questionne beaucoup sur sa place, son rôle. Alors, tout ça se dessine. Je vois déjà certains trucs qui se mettent en place. Je sais déjà qu'est-ce qui va arriver à Claudia. Je le garantis. Je mettrai ma main au feu que mon idée, que je ne vous dirai pas pour pas rien vous spoiler, je suis certaine que c'est ça qui arrive et j'ai lu un seul chapitre d'elle. Mais j'ai aussi lu aussi ce qui se passe à l'hôtel, fait que ça me donne des indices. J'aime pas Anna. Elle me tape ses nerfs. Ah, je la trouve un peu lourde parce que je sais pas, tu sais, elle est très dans le woe is me, je fais pitié, mes enfants sont grands et je n'ai plus de raison d'exister. Ma raison d'exister sont mes enfants, donc là, maintenant qu'ils sont partis, qu'est-ce que je vais faire? Puis je peux comprendre là, que c'est quelque chose qui arrive à bien des femmes, mais je ne m'y reconnais absolument pas parce que pour moi, toute femme, mère ou pas, peut et doit se réaliser en dehors de sa famille. Donc voilà. Fait que je l'aime pas ben déjà. Je vais être très honnête avec vous, là, je vais continuer quelques chapitres, mais c'est pas très bon pour ce vlog, mais ça se pourrait que je l'abandonne. Cette année, je me suis dit que c'était l'année où je ne me forçais plus pour lire des livres qui ne m'intéressaient pas, tu sais, que je faisais pas comme « Ah ouais, ok, j'ai vraiment envie de reprendre ma lecture ». Pour l'instant, là, je suis plus dans « j'y laisse une chance ». Je me demande c'est quoi le mystère qui entoure Rachel, ça c'est celui qui m'intrigue. J'ai envie de voir Hattie s'affirmer plus. Mais bon, j'imagine qu'elle va y arriver d'ici la fin du roman. Je suis pas certaine en tout cas. Je vais encore, c'est ça, je vais lui laisser encore quelques chances, là, quelques chapitres. Voir quand elles vont se rencontrer, ces 4 femmes-là, qu'est-ce que ça va donner. L'écriture, j'en ai glissé un mot un peu plus tôt, je la trouve très de base. C'est pas mauvais, mais on dirait que je trouve pas que l'autrice a un style particulier qui est intéressant. C'est vraiment très simple. Je suis pas certaine que c'est le genre d'écriture qui, moi, vient me chercher. Alors, on va voir. J'ai l'espoir de pouvoir lire ce soir en revenant, si on revient pas trop tard de la fête de famille. J'aimerais aussi cocher la case prendre un bain du calendrier de l'Avent du Cold Winter Challenge qui est organisé par Elise. En plus, j'adore prendre des bains. Ça me ferait un grand bien. Puis je pourrais lire pendant ce temps-là. Puis là, dans la voiture, je vais probablement écouter en livre audio The Way of Kings de Brandon Sanderson que j'ai déjà commencé. Je l'ai en papier, mais je l'ai aussi en livre audio de la bibliothèque, mais je dois le rendre dans genre 2-3 jours. Alors, je vais en profiter le temps que je l'ai. Fait que je vais écouter ça dans la voiture. Puis ça, pour l'instant, ça se passe super bien. Je suis très contente. Ça me ressemble plus, hein, je pense aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant. Petite journée très frisquette ici. L'hiver est bel et bien arrivé. Et puis voilà. Ah, puis je suis pas revenue sur le match des Canadiens. Ah, quelle belle soirée c'était. On a vraiment... on a marché dans Montréal un petit peu. On est allé manger aux 3 Brasseurs. C'est vraiment une belle soirée en amoureux. Le match, ça a été une victoire des Canadiens. 3-0, un blanchissage. C'est pas une très bonne saison pour les Canadiens cette année, donc on appréhendait un petit peu. La dernière fois qu'on était allé, ils avaient perdu 7-0, c'était super décourageant. Mais là, une victoire, c'était vraiment le fun. Ah, l'ambiance était chouette. Ouais, c'était vraiment une très belle soirée, donc très contente de ça. Alors, je vous reviens plus tard avec d'autres informations et je vous dirai si je continue ou non de Book Club Hotel.
Ok, alors on est dimanche soir et j'ai participé au Reading Sprint organisé par Elise de A Book and a Cup ce soir sur sa chaîne. Je pense qu'il reste encore un petit bout, mais moi j'ai atteint mon objectif qui était de me rendre aux 3/4 de Book Club Hotel. Donc j'ai continué. J'avoue que j'ai failli là, quand même abandonner, mais là ça va beaucoup mieux. En fait, il y a des trucs qui me gossent quand même. On a nos 3 amies, notre trio, donc Erika, Claudia et Anna. Ce sont des femmes qui ont 40 ans ou qui vont avoir 40 ans cette année. Et elles traitent cet âge comme si c'était la fin de la vie, sauf Erika. Erika semble la plus logique des 3. Mais selon Anna et Claudia, une fois que tu arrives à 40 ans, ta vie est finie. Tu peux plus rien changer, tu peux pas apprendre de nouvelles choses, tu ne peux pas faire de nouvelles décisions. Et moi, j'ai 42 ans et je ne trouve pas que ma vie est finie. Donc, je sais pas si c'est parce que l'autrice est plus âgée, là. Je sais pas si c'est une autre génération, mais tu sais, moi, j'ai pas l'impression à 40 ans que je pourrais rien changer dans ma vie si je voulais. J'ai fait un changement de carrière il y a quelques années alors que j'étais à l'aube de la quarantaine. Ça me fatigue un peu là, ce discours-là, comme ça me fatigue le discours de Anna qui ne se réalise que par ses enfants, mais ça commence à être adressé. Il y a d'autres personnages qui justement là, ont un discours contraire, qui démontrent à ces femmes qu'elles disent n'importe quoi là, dans le fond, puis que leurs croyances sont pas fondées. Donc, au moins il y a ça. Donc là, on est vraiment à l'hôtel. Les 3 femmes et Hattie, celle qui est la propriétaire de l'hôtel, se sont rencontrées, des liens se tissent. On sait aussi maintenant pourquoi. C'était quoi le mystère dans le fond autour de Erika, pourquoi elle voulait aller à cet endroit-là. Je l'ai vu venir. En fait, je pense pas que c'est un livre où on est très très surpris là, par les dénouements. J'aime mieux ce que je lis maintenant. Je trouve que j'ai l'impression qu'en fait que les personnages vont évoluer dans le bon sens, vont réaliser des trucs, vont prendre conscience de d'autres choses. Et ça me plaît. Je suis pas trop certaine que j'aime d'où elles sont parties, mais je pense que j'aime où elles s'en vont. Donc ça c'est bien. Puis au niveau de l'écriture, ça reste très simple. Bon, c'est rien de... ça gagnera pas de prix, mais ça va, ça passe plus, je me suis habituée. Donc là, je vais aller me coucher parce qu'il est plus tard que mon heure de dodo habituelle. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé. Je vais essayer de le finir demain pour pouvoir en commencer un autre et vous en parler dans ce vlog. Rebonjour, me revoilà pour un update pour vous annoncer que j'ai terminé de lire The Book Club Hotel sur mon super setup. J'en avais pas parlé, je pense que j'en ai pris quelques images. J'ai reçu pour mon anniversaire qui était en novembre le mois dernier un stand pour mettre ma liseuse avec un machin qu'on met Bluetooth avec une manette. Donc je mets le petit truc ici et puis je clique pour je clique pour changer les pages. Mes mains peuvent donc rester bien au chaud sous les couvertures. C'est formidable. C'est cool parce que aussi le stand, ça fait que on lit pas penché là, comme ça tout le temps. Donc ça, c'est quand même bon pour la posture. Alors, je divague, mais ce que je voulais dire surtout, c'est ça. J'ai fini de Book Club Hotel. Pour l'instant, j'ai donné 3 étoiles sur Goodreads. C'est plus un 2.5 si on est honnête. Le début m'a pas tant plu, la fin non plus. Le milieu était bien, à part, comme je l'ai dit, là, que c'est donc grave d'avoir 40 ans, la fin du monde. La fin du monde. Hein, on le savait en plus qu'elles avaient 40 ans parce que si elles l'ont pas dit chacune 20 fois, ils l'ont pas dit une seule fois. C'était super prévisible. Ce que j'avais prévu qui arriverait à Claudia dans le premier chapitre en lisant son histoire est arrivé, évidemment.
Il y avait Erika, là, que c'était pas clair. Finalement, je pense que c'est son histoire à elle que j'ai préférée. Puis Anna, son histoire, pour moi, c'était une non-histoire. Il n'y avait pas d'enjeu. C'était tout dans sa tête. Donc, bref, c'est pas la meilleure lecture du siècle, mais on est en décembre, on approche de Noël. Ça se passait dans le temps de Noël. Ça se passe vraiment, tu sais, dans un endroit cosy, des petites vibes d'amitié, de chaleur familiale et tout. Donc, ça le faisait pour cette saison-ci. Je peux pas dire que je vais me replonger dans des livres de cette autrice-là. Je pense pas que c'est un grand désir de ma part. Mais bon, c'est pas grave. C'était quand même une lecture somme toute. C'était comme un genre de film de Noël un peu genre Hallmark. Même principe. Super prévisible, mais ça rend pas ça désagréable pour autant. Le prochain livre que je veux lire, ça va être The Christmas Bookshop de Jenny Colgan parce que je l'ai mis sur ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Il y a ça aussi dans l'affaire du Book Club Hotel. Moi, je m'attendais à ce que la partie club de lecture prenne beaucoup plus de place et ils en ont pas parlé presque. On n'a pas vu de discussion entre les personnages sur le livre qu'ils avaient lu. On a un peu su qu'est-ce qu'ils avaient lu, mais pas tant de détails. Donc ça m'a un petit peu déçue. J'ai espoir que dans The Christmas Bookshop, les livres soient plus présents. Donc on verra bien. Sinon, j'ai aussi commencé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde et je suis rendue à peu près au tiers. Je le lis en audio. C'est pas nécessairement Noël, mais ça se passe en Scandinavie. C'est l'hiver-ish, fin d'automne, début hiver. Il y a de la neige, il y a des fées. Il y a un petit chalet en bois rond. Ça aussi, c'est super cosy avec des personnages qui pour l'instant me plaît. J'aime bien la relation qui se dessine entre Emily et Bumblebee, qui s'appelle son rival / ami. Lui est ami avec elle, elle le considère plus comme un rival. À date, ça se passe super bien, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'était pas vraiment prévu dans ce vlog-ci, cette encyclopédie féerique d'Emily Wilde, mais puisque je le lis, je me suis dit que j'allais vous en parler, donc je vous reviens avec un peu plus de détails plus tard. Me revoilà et je profite de mon heure de dîner pour venir vous faire un petit update de où j'en suis, mais surtout revenir sur des trucs que j'ai dit hier. Là, pour vous, c'était il y a quelques instants. Donc aujourd'hui, on a une journée plutôt froide. Tout à l'heure, il neigeait, très ensoleillé aussi en même temps. Ça fait changement d'hier où il pleuvait dans le fond, puis il faisait pas très beau, là, c'était moche. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de température, mais bien de lecture. Donc, hier, je vous disais que j'ai commencé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. J'étais rendue au tiers, je pense, et puis là, j'ai avancé depuis, je suis rendue à la moitié, et je dois vous dire que ça se passe vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup ça jusqu'à maintenant. J'étais pas certaine, hein, parce que moi, les fées, les fairies, des affaires comme ça, c'est quelque chose que j'ai lu il y a plusieurs années, puis le traitement qui en est fait dans des livres qui sont parus plus récemment, ça me rejoignait moins, fait que je me disais je vais l'essayer. Et jusqu'à date, je suis vraiment contente de l'essayer, justement, de le lire parce que j'ai beaucoup de plaisir. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est quoi? En fait, on va suivre évidemment Emily. Emily, elle étudie de façon très sérieuse. C'est une chercheuse universitaire au début du 20e siècle. Elle étudie les fées, donc c'est un domaine d'étude dans l'univers dans lequel on est. On est clairement dans une espèce de... On est sur notre Terre, mais pas tout à fait pareil. Il y a des affaires qui sont un peu différentes, mais bref, Emily est très sérieuse dans ses études et elle s'en va en voyage dans le nord de la Scandinavie, là, dans un pays inventé qui doit être proche genre de la Finlande. Là. Elle va là pour aller étudier un type de fées qui sont assez difficiles apparemment à étudier parce qu'elle est en train de compiler une encyclopédie qui regroupe tous les types de fées jusqu'à maintenant connus, autant le petit peuple que les fées, bon, de la cour. Alors, elle s'en va là pour plusieurs mois pour étudier et elle a un rival, Wendell Bumblebee, qui est aussi un ami, parce qu'Emily, elle a pas beaucoup de...
elle est pas très douée là, pour les interactions sociales. Elle a beaucoup de difficultés à lire le non-verbal, à comprendre ce que les gens veulent dire, l'ironie, le sarcasme et tout ça. Donc, c'est une solitaire. Elle a pas beaucoup d'amis. Elle a un seul ami, c'est ce Wendell Bumblebee, qui est en fait quelqu'un qui a de l'air plutôt de s'imposer comme ami et qui est un homme absolument charmant, que tout le monde aime, qui est super beau aussi. Donc Emily et Wendell sont très 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 différents l'un de l'autre, mais ils sont dans le même domaine d'études. Donc Emily débarque dans ce pays, je me rappelle pas du nom, c'est à l'audio, c'est genre Useland, quelque chose comme ça. Et pas longtemps après, Wendell Bumblebee apparaît et il dit « Je viens te rejoindre pour qu'on étudie ensemble. » C'était pas prévu, elle est pas trop contente. Mais bon, ça l'aide un peu parce qu'elle est tellement pas douée avec les relations avec les personnes de l'endroit, les villageois, qu'elle s'est mis déjà des gens à dos. Donc lui arrive et aplanit un peu les trucs. Et bon, donc elle fait ses petites études. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose aussi là, avec ce Wendell qui est pas tout à fait clair. Puis là, bien évidemment, je ne veux pas vous donner de spoiler, alors je ne vous dirai rien de plus, mais là, ils sont dans leur aventure, dirons-nous. Les choses se développent et j'ai bien hâte de voir où ça s'en va. J'aime beaucoup, beaucoup la dynamique entre Emily, qui est très, très sérieuse, très cartésienne, et ce Wendell, qui est un peu... à l'avant comme je te pousse, qui sert beaucoup des gens là, pour arriver à ses fins. On dirait que je retrouve un petit peu de la dynamique de Veronica Speedwell avec Stoker dans les romans là, de Veronica Speedwell. Mais Veronica et Emily ne sont pas du tout le même type de femmes. Ce qu'elles ont en commun, c'est d'être des chercheuses, d'être des femmes pour qui le côté académique, la science, c'est très 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 important. Elles aiment explorer et elles sont indépendantes. Donc, je retrouve ça chez Emily. Et il y a pour l'instant pas vraiment de romance. Moi, je l'avais mis, ce livre-là, dans la catégorie romance du Cold Winter Challenge. Il n'y en a pas, là. Ben, en tout cas, pas pour l'instant. Mais en même temps, moi, ça me va. Parce que j'aime beaucoup les romances slow burn. J'aime pas ça quand c'est trop rapide. Donc là, je suis rendue à la moitié. On verra ce que ça m'amène. Peut-être, tu sais, il y a plusieurs tomes à cette série-là. Peut-être que ça sera plus loin, que quelque chose se développera au niveau romantique. Pour l'instant, je le vois pas ben. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Donc, au pire, je le mettrai dans une autre catégorie de mon Cold Winter Challenge. Je vous reparlerai du livre, là, probablement bientôt, parce que j'aime tellement ça, c'est certain que je vais l'écouter rapidement. L'autre livre que je vais commencer sur ma liseuse, c'est The Christmas Bookshop de Jenny Colgan. J'en ai glissé un mot hier rapidement. Il a été traduit en français par Noël à la charmante librairie. Et dans ce roman-là, qui est vraiment de Noël, on est avec Carmen qui perd son emploi. Elle doit aller chez sa sœur Sophia. Elle n'est pas trop contente de ça. Sa sœur, de ce que je comprends, elle non plus, elle est peut-être pas... super heureuse de ça. Et puis, elle va trouver un emploi dans une petite librairie qui paie pas de mine à Édimbourg, en Écosse. Et puis là, elle se donnera peut-être comme mission de revamper un peu cette librairie-là, de ramener des clients, etc. Il y a Noël dans le titre, là, alors clairement, il va y avoir un côté festif là-dedans. J'ai vraiment, vraiment espoir que les livres vont prendre une place importante parce que quand j'y repense, de Book Club Hotel, l'histoire des 4 femmes était correcte, là, mais je trouve que un roman, que dans le titre il y a Book Club, ben moi je m'attends à ce que le Book Club il soit présent puis qu'on parle des livres. C'était pas le cas. Donc là, Bookshop, je m'attends à ce qu'on parle de la librairie. J'espère que mes attentes ne seront pas déçues. Donc, à suivre, je devrais commencer ça. J'essaie de le commencer ce soir, mais pas de garantie parce que je vais participer au live de Qu'est-ce que tu lis, le podcast de Maps. Peut-être plus demain. Cette semaine, en fin de semaine aussi, ça va être une fin de semaine de popote, là, préparer des trucs pour les fêtes. Donc, l'audio va bien se lire. Faudrait que je vois si je suis capable de le trouver en audio, ce livre-là. En tout cas, on verra bien. Je vous redonne des nouvelles bientôt.
Rebonjour, me voici pour un petit update. On est lundi le 16 décembre. Ça veut dire qu'il ne me reste que 2 petits jours de travail avant les vacances des fêtes qui vont faire beaucoup de bien. J'ai l'espoir de pouvoir lire beaucoup pendant les vacances, mais des fois j'ai des attentes irréalistes. Donc on va voir. Je voulais surtout venir vous parler aujourd'hui pour vous faire un petit update de mes lectures. Donc, j'ai terminé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde ce midi. Et je pense que vous pouvez voir à mon visage, ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai adoré ça. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé de Emily Wilde. J'ai donné 5 étoiles. Je suis vraiment contente de cette lecture-là. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur parce que des fois, quand les livres sont très populaires puis très hypés, des fois, ben, nos attentes sont élevées, puis là, ben, finalement, ça arrive pas. Puis là, je m'étais un petit peu gardée de ça, là, je m'étais dit, bon, peut-être que ça fonctionnera pas. Les faits, pour moi, c'est pas nécessairement toujours ma tasse de thé, mais finalement, j'ai adoré ça. J'ai aimé la relation entre Emily et Wendell. J'ai aimé la relation d'Emily avec les autres personnes du village. J'ai aimé les touches de légende qui sont insérées dans l'histoire. C'était parfait pour le Cold Winter Challenge, en plus avec ces paysages nordiques de neige et de vent. J'ai adoré son chien Shadow. Pour vrai, j'ai rien à dire de mauvais. Là. Pour vrai, le rythme était bon, l'intrigue était intéressante. J'ai été surprise par moments. Une très bonne lecture. C'était cosy en même temps qu'il y ait des rebondissements puis des aventures. Comme un mix parfait, là. Donc, je suis vraiment contente. J'en ai pas donné énormément des 5 étoiles cette année. Je pense que c'est mon 8e. C'est pas beaucoup. C'est même pas un par mois. Donc, ouais, je suis très satisfaite. Et je vais évidemment lire la suite le plus rapidement possible. Et sinon, j'ai aussi avancé dans The Christmas Bookshop. Je viens de sortir du bain, puis j'ai lu un petit peu dans le bain. Là, je suis rendue au tiers, donc 34%. Et ça se passe beaucoup mieux que The Book Club Hotel. La plume de Jenny Colgan me plaît définitivement plus que celle de Sarah Morgan. Donc, on est avec Carmen, beaucoup avec Carmen, qui perd son emploi, parce que le grand magasin dans lequel elle a travaillé depuis la fin de ses études ferme. Et puis, comme il n'y a pas d'emploi dans sa ville, elle s'en va à Édimbourg. C'est sa sœur qui l'héberge et qui lui trouve cet emploi dans cette vieille librairie qui est une librairie sur papier, mais en fait c'est un monsieur McCready qui lui, il veut se défaire de rien, puis c'est plus un collectionneur de livres qu'un libraire, puis ça va très mal, là. Il est quasi ruiné le monsieur, et Carmen va l'aider, espère faire un profit avec le dernier quart de l'année, les ventes pour Noël, pour l'aider dans le fond à ne pas perdre tout, cet homme-là. Et puis, on a beaucoup de scènes jusqu'à maintenant dans cette librairie que Carmen essaie de remettre sur pied. Ça a l'air absolument charmant, on parle beaucoup des livres, on a même des extraits de contes pour enfants. Donc ça, là, à date, ça me plaît vraiment beaucoup. Il y a Sophia, la sœur de Carmen, qui a des enfants. Elle a 3 enfants. Elle est enceinte d'un 4e. Et puis, on voit des interactions aussi dans la famille, là, entre les 3 enfants, entre Carmen et Sophia, entre Carmen, ses nièces et son neveu. Tout ça, c'est intéressant. C'est pas la partie qui me plaît le plus, mais ça fait partie de l'histoire. Sophia et Carmen sont très différentes. Elles ne s'entendent pas nécessairement bien. Je pense parce qu'elles ne se comprennent pas. On verra comment ça va évoluer plus tard. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup ça. On est dans l'ambiance de Noël à souhait. Ça donne tellement envie d'aller en Écosse. Ça n'a même pas idée. Donc voilà, c'est
où j'en suis. Je vais probablement conclure ce vlog, je sais pas, mercredi ou jeudi, peut-être jeudi, puisque je vais commencer les vacances. J'ai espoir de le finir d'ici là pour pouvoir vous en parler. Alors, à suivre. Rebonjour, on est aujourd'hui le vendredi 20 décembre. Je suis officiellement en vacances depuis hier pour la période des fêtes. Et je voulais venir conclure ce petit vlog parce que mon intention c'est de le publier dimanche. Donc il faut bien que je conclue pour pouvoir aller faire le montage, avoir assez de temps pour que vous puissiez le voir le 22 décembre. Pour ce qui est de la lecture, je suis rendue aux 2/3 du Christmas Bookshop, comment ça s'appelle en français? La charmante librairie de Noël. Et ça se passe super bien pour l'instant. J'aime beaucoup ça. C'est doux, c'est cosy. Il y a des relations familiales intéressantes. Il y a beaucoup de librairies. J'aime bien ça. Il y a de l'esprit de Noël. Puis il y a aussi une petite romance, genre de triangle amoureux, mais léger, qui s'installe. Donc pour vrai, là, ça se passe très bien jusqu'à maintenant, donc je pense que ça devrait être une bonne lecture au final. Je vous en reparlerai dans mon bilan du Cold Winter Challenge. Donc je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez passer un beau Noël ou une belle fête du solstice si vous célébrez pas Noël traditionnel. Je vous souhaite aussi de pouvoir passer du temps à lire pendant ces vacances. C'est ce que je me souhaite. J'ai bien envie là, de me prendre une journée complète à rester en pyjama puis à lire ma grosse brique de La Voix des Rois de Brandon Sanderson que j'ai pas du tout avancé en fait là, dans les dernières semaines. Si vous avez des commentaires sur les livres que j'ai mentionnés, sur les activités que j'ai faites, venez me dire ça en bas. Si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire, laissez-moi un petit sapin de Noël puisqu'on est à quelques jours seulement de la fête. De mon côté, je vous retrouve bientôt parce que j'ai prévu des vidéos là, pour mes tops de l'année puis mes plans pour 2025. Donc, on se revoit bientôt. Encore une fois, merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!